chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Le projet sur lequel nous avons travaillé est la construction d'une villa sur un terrain avec jardin. Notre présentation est subdivisée en deux parties. Le premier axe concerne le cadrage du projet et le deuxième axe concerne une étude détaillée du projet. Dans cet axe, on va voir le projet en premier lieu, en deuxième lieu les objectifs, les techniques, le planning, les moyens, le management du projet et enfin la communication. Caractéristiques essentielles. Terrain de 500 mètres carrés minimum à moins de 10 km des lieux de travail. Villa sur sous-sol avec 4 chambres et 2 salles de bain, 120 mètres carrés minimum. Les motifs ayant conduit à élaborer ce projet. La famille s'agrandit et l'appartement devient trop petit. Un jardin serait bien apprécié, en particulier par les enfants. Il existe panoplie d'objectifs. Objectifs ou techniques, acheter un terrain, construire une villa, avoir un beau jardin. Objectif de délai, c'est tout à fait normal. Comme vous savez, un projet est une entreprise unique de fourniture d'un produit ou service avec des livrables définis, comportant des activités liées entre elles, avec une date de début et une date de fin. Bien sûr, ce projet est de typologie petit projet, puisque la durée est inférieure à 5000 jours. Objectif de coût, donc tout en respectant bien sûr un budget, soit 4 286 531 dirhams. Et en ce qui concerne la hiérarchisation des objectifs, en premier lieu le coût, en deuxième lieu l'objectif technique et en troisième lieu le délai. La technique, M. Rachid Brada et Mme Hajar Ben Yahya sont les propriétaires futurs de ce projet, ce qu'on appelle le chef de projet. Parmi les difficultés principales de ce projet est d'obtenir un bon niveau de qualité en restant à l'intérieur du budget prévu, sachant que si la construction d'une villa n'est pas compatible avec le budget prévu, nous envisagerons donc l'achat d'une villa ancienne. Le planning de notre projet. Donc, comme vous voyez sur la diapositive, notre projet est constitué par 5 phases. Premièrement, la faisabilité. Elle représente les études préliminaires avec un délai de 2 mois. Deuxièmement, le choix de terrain, recherche d'un terrain, choix du terrain, négociation prix avec un délai de maximum 6 mois. Troisième phase, c'est la définition villa et choix constructeur. C'est la phase avant construction projet avec un délai de 4 mois. La quatrième phase, c'est la construction. C'est le cœur du projet. Cette phase prendra 1 an comme délai. Et la dernière phase, le jardin, avec un délai de 2 mois. En ce qui concerne les moyens, il y a des ressources humaines, le cas notamment du chef de projet, Rachid Brada et Mme Hajar Ben Yahya, sont les maîtres d'ouvrage, un architecte, agent immobilier, géomètre, notaire, banquier, constructeur et son équipe, c'est le maître d'œuvre, et paysagiste et son équipe. Et des ressources techniques, le cas notamment d'un PC avec tableur et logiciel dessin, matériel du constructeur, matériel du paysagiste. Voilà le management du projet, ce qu'on appelle la gestion de projet. Donc, la gestion de projet, comme vous savez, c'est une discipline qui regroupe des techniques communes à tous les projets et qui offre des modèles de planification, d'exécution, de contrôle et de finalisation du projet. Et voici la répartition des tâches entre les propriétaires futurs du projet, à savoir M. Rachid Brada et Mme Hajar Ben Yahya.
La communication est un aspect central de la gestion de projet. Une bonne communication interne entre les membres de l'équipe et une bonne communication externe avec les fournisseurs garantit et permet un management optimal du projet. Il permet d'éviter le flou et le non-dit et par conséquent développer la performance du projet. Passons maintenant au deuxième axe, une étude détaillée du projet. Il est à noter que notre projet est constitué de 6 phases, avec un total de 28 tâches. Chaque tâche a une durée déterminée, une date de début et une date de fin, avec des contraintes, ce qu'on appelle des prédécesseurs immédiats, et un coût déterminé. Voici le tableau du Work Breakdown Structure. Comme vous savez, c'est une technique de gestion de projet qui consiste à décomposer un projet mère en tâches enfants, elle-même divisée en sous-tâches. Comme vous voyez sur la diapositive, le projet en question est décomposé en 6 phases, ou encore tâches enfants, elle-même divisée en sous-tâches. Le diagramme de Gantt. Nous avons extrait ce diagramme de Gantt à travers le logiciel Gantt Project 3.0.3000 par la saisie des données de chaque tâche. Donc le nom de la tâche, la date de début, sa durée, la date de début, la date de fin et enfin les contraintes, ce qu'on appelle les prédécesseurs immédiats. La réalisation de notre projet de construction passe par 6 étapes principales, avec un déroulé précis et une hiérarchie des interventions et des acteurs précises. Un bon façage des travaux définira de manière précise le processus à suivre et l'organigramme du projet de construction. La date de début est le 3 janvier 2022 et la date de fin est le 4 décembre 2023, soit un délai de 2 ans. Pourquoi le 3-1 et non pas le 1-1? Simplement, le début de la première semaine du premier mois en 2022 est le lundi 3 janvier. La majorité des durées des tâches est estimée en semaine, donc les tâches sont estimées en semaine. Pourquoi? Tout en prenant en considération simplement et seulement les jours ouvrés sans compter les jours fériés. Commençons par la première phase, intitulée étude préliminaire. C'est l'étude de faisabilité qui englobe les études préliminaires, première phase, et finance la 16e phase. La première tâche, prospection terrain. Deuxième tâche, prospection constructeur. Troisième tâche, prospection prêt. Ces 3 tâches commencent simultanément avec aucune contrainte, c'est-à-dire avec aucun prédécesseur immédiat. La 4e tâche, devis préliminaire, commence lorsque ces tâches prédécesseurs, A1, A2, A3, sont terminées. Le début de l'élaboration spécifique de besoins commence dès que le devis préliminaire soit terminé. La deuxième phase est intitulée terrain. La recherche d'un terrain nécessite le devis préliminaire comme contrainte. Par la suite, le choix du terrain après le recherché. Par la suite, négociation pré-terrain pour signer le compromis de vente. On constate que ces 4 tâches sont successives. L'achat du terrain nécessite non seulement l'achèvement du compromis de vente, mais également l'obtention du permis de construction et la fin de l'attente accord prêt. La 3e phase est intitulée avant-projet construction. Après avoir élaboré la spécification de besoin et choisir le terrain, une consultation constructeur est programmée pour analyser par la suite des propositions et choisir le constructeur à travers une négociation technique et financière. L'élaboration de ces permis de construction est une étape clé
pour l'obtention du PC, c'est-à-dire du permis de construction et la définition des choix de détail. La quatrième phase est intitulée construction. C'est le cœur du projet. Le contrat de construction nécessite l'achèvement de l'achat du terrain et l'élaboration de ses permis. Bien sûr, par la suite, le lancement de construction gros œuvre. Une fois la construction gros œuvre est terminée, la construction second œuvre sera commencée, sachant que le suivi construction sera programmé en parallèle avec le commencement de la construction gros œuvre, soit une durée de 250 jours, c'est-à-dire après le contrat de construction, pour que la réception soit réalisée. La cinquième phase représente le jardin. Une fois le dossier permis de construction est élaboré, une consultation à paysagiste est programmée pour choisir un paysagiste. Les travaux d'aménagement commencent une fois ces deux dernières tâches sont achevées. Pour la phase finance, une fois le devis préliminaire est fixé, une consultation banque est programmée pour la demande de prêt et l'attente l'accord prêt.